Alors, Bessiata Dishmaya, là on commence un nouveau livre, toujours du Sefer Etz Chaim, l'original Etz Chaim de Rabbeinu Chaim Vital. Alors, je vais juste dire en deux mots, c'est quoi l'original? Aujourd'hui, le Etz Chaim qu'on a, c'est les 50 Sha'arim qui ont été compilés par Rabbeinu Meir Papirash, qui a reçu de Rabbi Yaakov Tzemach, et que Rabbi Yaakov Tzemach, il a reçu les Ktavim de Rabbi Avraham Azoulay, les Ktavim de Rabbeinu Chaim Vital. Donc c'est trois Mahadurot, trois éditions qui sont rentrées dans le Etz Chaim qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les Chamishim Sha'arim, les 50 portes. Ça c'est le Etz Chaim d'aujourd'hui qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Mais l'original Etz Chaim de Rabbeinu Chaim Vital, qui a été composé par Rabbeinu Chaim Vital, en fait, il est composé différemment. Il a fait en fait ces deux volumes. Dans le premier volume, c'est 4 Sha'arim. Dans le deuxième volume, c'est encore 4 Sha'arim. Ensemble, ça fait les 8 Sha'arim. Donc, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui, le livre qu'on va commencer, en fait, c'est dans le premier volume, qui est le troisième Sha'ar. C'est le troisième Sha'ar, des 8, c'est le troisième. Il s'appelle Sha'ar HaMa'amarim. Pourquoi Sha'ar HaMa'amarim? Parce qu'il a réuni des Ma'amarim du Sefer HaZohar, il a réuni du Sefer HaTikuné HaZohar, Tikunim, et d'autres Ma'amarim de Chachamim, de toute la Gemara, même Pirkei Avot, etc. Tout ça, il a réuni dans un livre qui s'appelle Sha'ar HaMa'amarim. Donc, en deux mots, c'est le troisième Sha'ar. Voilà, des 8. Des Shmoné Sha'arim, c'est le troisième. Alors, Bessiata Dishmaya, on commence. Beshem Hashem Na'aseh Venatzliach Amen. Sha'ar HaMa'amarim, c'est Bebi'ur Ktsat, les Shonot Sefer HaZohar Vetikunim. Donc, c'est un peu expliqué. C'est pour un peu expliquer le Sefer HaZohar et les Tikunim. Imeyot, chez les Shonot Acherim Rabbim, Nidber Bechelek Drushim Vagdamot, Bechelek Pirush, Atfilot Ve'amitzvot, Shem Mefuzarim Ena Ve'ena. Il te dit même que souvent tu vas retrouver des notions qui sont dispersées dans les autres Sha'arim que Rabbeinu Chaim Vital il a écrit. Alors là, on commence par la Gdamat Tikunim, c'est dans la page tête des Tikuné HaZohar. Il dit comme ça. Là-bas, on parle de Inyan Ehyeh, c'est le Shem Ekyeh, Shehu Adalet Batim, Vavaya Dalet Parshayan, Bi'artim Besod Atfilin, Va'incham, Ve'ata, Evaer Kan Sod Aretsuot. Ça veut dire que on a déjà expliqué le Ekyeh, qui sont les 4 boîtes des Tfilin dans la tête. C'est pour ça qu'il y a 4 compartiments. Les 4 compartiments, c'est le Ekyeh. Et les 4 parashiot des Tfilin, c'est la Havaya, Yudke Vavke. Maintenant, ce qu'il veut expliquer, c'est le Sod des Retsuot. C'est le Sod, c'est le secret des lanières. Les lanières. Ve'ata evaer kan Sod haretsuot, ine noda, ki ha-malchut na'aset miprinat netzar vahod. Donc on sait que la malchut va être on parle du partsouf, de Nouk, des Za, c'est-à-dire que la malchut des Atzilut, elle va être faite par le Netzar Ve'od de Za. De la même manière que Za est fait par le Netzar Ve'od de Ima, donc elle va être faite, c'est-à-dire dans le sens de que le partsouf supérieur à elle qui s'appelle Za, Kadosh Baruch Hu, donc par son Netzar Ve'od, elle va être faite, Na'aset, c'est ça qui dit Na'aset. Malchut Na'aset biprinat Netzar Ve'od, Ve'omnam, Atralatahi, Bemakom Achazé Deza, Misham Ulmata. Mais c'est vrai qu'elle commence son keter. Son keter, c'est le Chazé Deza, ça veut dire, après le premier tiers de la Tif Eret, il y a les 2 derniers tiers de la Tif Eret Deza, c'est le keter de la Malchut, le keter de Rachel de Atzilut. Donc c'est vrai qu'elle commence dans le Chazé, ça s'appelle le Chazé. Après le premier tiers de la Tif Eret, c'est le Chazé. Donc c'est vrai qu'elle commence là-bas et qu'elle descend. Mais on va dire c'est à partir de la Chokhma jusqu'en bas, tous les sphirotes ils sont habillés dans le Netzach Vahod. Kaniskar Be'adrat Naso, etc. Ve'ikara hi mitzad asmol shehu hod kaniskar bazoar kadosh
de Ihu Banetzach ve Ihi Bahod. En fait, maintenant, il parle du partsouf Yaakov ve Rachel dans le partsouf de Za. Donc, elle va être, comme il dit le Zohar HaKadosh, Ihu Banetzach, c'est Yaakov. Partsouf de Yaakov, qui est le mari de Rachel. Je parle dans les mondes supérieurs, dans les partsoufim. Donc, Ihu Banetzach, c'est Yaakov. Ihi Bahod, c'est Rachel, c'est la Malchut de Hatzilut. Ulkach, Retsuat Hasmalit, Hi Keneged Ahod. C'est pour ça que la lanière gauche, elle est par rapport au Hod, qui est la Malchut. Ve Shi'ura Adachaze, les filles, chez Misham Atchala Tanekeva. Donc, la Retsua, la lanière de la tête qui va pendre du côté gauche, à partir de l'épaule, qui va pendre du côté gauche de l'homme, quand il met les tefilines, elle doit s'arrêter au chazé. Au chazé, c'est au premier tiers de la tiferet. C'est à peu près, si par exemple tu portes une chemise, donc c'est à peu près l'endroit de la poche de la chemise, que toujours la poche, elle est dans le côté gauche de la chemise. Si tu as une poche, quoi. C'est pas, il y en a qui n'ont pas de poche. Il y en a qui roulent la lanière gauche du côté gauche. Ils la roulent, ils mettent avec un élastique pour ne pas qu'elle dépasse le chazé. C'est à peu près. Je dis au niveau. Par exemple, chez moi, j'ai toujours une poche dans la chemise, donc c'est toujours du côté gauche. Et donc, je rentre la lanière dans la poche. C'est à peu près le niveau. Parce que Chad Arir ve Chad Katser, il nous dit Eliyahu Navi, dans Patah Eliyahu. Chad Arir, c'est la lanière droite. C'est à droite, elle est longue. Elle va jusqu'au nombril. Mais par contre, la lanière gauche, qui est représentée par le Hod, elle doit être plus courte. Donc, elle arrive jusqu'au Chazé. Donc, si tu as une poche de chemise dans le côté gauche, c'est facile. Tu la rentres dans la poche, c'est magnifique. C'est à peu près le niveau. Ça marche. Pourquoi il la coupe pas? Tu peux aussi. Tu peux. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Voilà. Tu peux le faire avec plaisir. Il n'y a aucun souci. Parce que c'est ça son niveau. Son niveau, c'est le Hod. Donc c'est le Chazé. Et il te dit, Veshi'ura, merci. Il te dit, Veshi'ura, Ada Chazé, les filles, chez Misha Matchala Tanekeva, parce que c'est là-bas que le partsouf de Rachel va commencer dans le Chazé de Za. Veretsua Yemanit Hi Netzach. Donc, la lanière du côté droit, quand l'homme met les tefilines de la tête, sa longueur, Veshiura Adat Tibur, qui allo Betibura Shelim, Kaniskar Sham Beidrat Naso. Donc, ça revient dans les mots de Eliyahu Navi, Chad Arir ve Chad Katser. Chad Arir, c'est la lanière du côté droit qui va jusqu'au nombril. Ve Chad Katser, c'est la lanière du côté gauche. Quand tu mets les tefilines de la tête, elle doit s'arrêter au chazé, c'est la première tiers du thorax. Donc comme je disais tout à l'heure, si tu as une poche dans la chemise, c'est exactement ça le niveau. Tu rentres la lanière gauche dans la poche. Et par contre, la lanière droite, tu la laisses descendre jusqu'au nombril. Donc c'est à peu près le niveau de la ceinture. La ceinture du pantalon par exemple, tu la rentres là-bas, ça marche. C'est la longueur. Longueur droite, longueur gauche. Parce que la droite, c'est le netzach. Parce que Eliyahu Navi dans Patah Eliyahu, il a dit Chad Arir ve Chad Katser, ve Chad Benoni. Chad Arir, c'est un il est long et un il est court. Il fait allusion au Netzach, il fait allusion au Hod. Donc la lanière du côté droit, c'est le Netzach, c'est jusqu'au nombril. La lanière du côté gauche, c'est le Hod, c'est jusqu'au Chazé. Moshe ve Aaron Adawa. Ulfi, Shemakom Amalchut Betibura de Liba. Deza, lachen niksheret bezroa smali keneged alev umitrilata aita bechina daled bekesher tfilishot. Ça veut dire que en fait la malchut elle est au tibour du cœur. C'est quoi le tabou du cœur? Tu as le nombril du corps et le nombril du cœur. Ça veut dire quoi? Donc Rabbi Yehuda Moshe, Yehuda Ftaya alav shalom, il explique. Tu as la moitié du corps et tu as la moitié du thorax. La moitié du corps, c'est le nombril. Le nombril, c'est la moitié du corps. Mais là, on ne parle pas de la moitié du corps, on parle de la moitié du thorax qui est le chazé. En fait, qui est le tiferet. La tiferet, et il te dit, ça arrive à l'endroit du cœur. C'est pour cela
que les tefilines de la main, on va les mettre contre le cœur. Simini kachotam al libecha. C'est ukshatam leot al yadecha. Mais quel yadecha? Tu vas les mettre dans ta main. Quelle main? Où? Droite, gauche. Il te dit non. Yadecha, c'est la dracha yad keha. Yad keha, la main fait. Pourquoi? Parce qu'au niveau du zroa, on a dit, comment on a dit qu'on appelle ce parti? Au niveau du bras. Au niveau du bras du biceps. Au niveau du biceps, c'est makom tafouach. Connaissez le midrash plia. Le midrash plia, c'est un midrash qui donne des trucs un peu bizarres. Ça s'appelle plia, pele. Il dit en manichim tfilin ela beshabbat. Ah, tu as déjà mis les tfilin Shabbat. Il te dit tu mettras les tfilin seulement le Shabbat. Attends. Calme-toi, attends. Je ne les mets pas le Shabbat, moi. Oui. Pourquoi? Parce qu'en mot, le mot Shabbat, c'est les rachetevot des halachot de tfilin. Tu mettras les tfilin seulement B Shabbat, Bet Shin, Bet Taf. Bet Bemakom, Shin Se'ar, c'est l'endroit des cheveux. C'est-à-dire là où tu as la racine des cheveux, c'est l'endroit des tfilin de la tête. Après, on a Bet Tav, Bemakom Se'ar, Bet Shabbat, Bet Shin, Bet Taf. Donc Bet Shin, Bemakom Se'ar, Bet Tav, Bemakom Tafouach, c'est le biceps. Donc dans le biceps, contre le cœur, c'est là où tu mettras les filines, parce que c'est le taboura de l'iba. C'est la moitié de la tif eret, la moitié du thorax. Et là-bas, qu'est-ce qui arrive? C'est comme ça. C'est que maintenant, la nuit. Et ceux qui ont le cœur à droite, ça existe, il y a des gens qui ont une cardiaque. Ok. Alors, moi. Le cœur à droite. Non, je connais pas. Moi, j'ai vu des malformations cardiaques, j'ai lu sur Internet. Il y a des gens qui ont le cœur à droite, pas à gauche. Je pose une question. Est-ce que peut-être ça peut arriver à un juif? Je pense pas. Peut-être pas un juif. Quand par exemple, je donne un exemple. Le Chafetz Chaim, il dit par exemple, on n'a pas le même nombre de dents. Parce que nous, les dents, on a 32. Les goïms, ils en ont moins. Ils en ont peut-être 31. Donc c'est un exemple. C'est un exemple que des fois, il y a des choses qui sont différentes. Donc ok, mais je rentre pas dans ça. C'est pas grave. Même si tu me dis que cœur à droite, mais on va d'après la majorité du monde. Et je sais pas, j'ai pas vérifié, mais je suis presque convaincu que peut-être ça peut arriver qu'au goïm, que le cœur il est à droite. Parce que chez le juif, comme il doit mettre des tefilines, donc le cœur il est à gauche. Ça c'est premièrement. En dehors de toute considération politique, le cœur peut se trouver à droite. Cette particularité anatomique porte un nom. Ok, c'est possible. Bah, tu sais quoi, je vais te dire aussi, c'est comme le gaucher qui met les tefilines à droite. Situs inversus, en latin. Ok, alors regarde, c'est comme le gaucher qui met les tefilines à droite, même si son cœur il est à gauche. Donc dans les deux cas de figure, ça marche. Parce qu'il te dit Yad Keha, c'est la main faible. En fait, c'est rien qui a remez, c'est une allusion à la malchoute. Donc quelle différence? Ah oui, si le gaucher, il est à droite. Il est mis à droite et que le cœur il est à gauche. Donc il va atteindre le même but. Le pôle essentiel, c'est pas le cœur, c'est la main faible. Chazak ou Baruch, exactement. C'est la même fait pour atteindre la malchoute. Pourquoi? Parce que le soir, la malchoute elle descend dans le olam, elle descend dans le olam abria. La malchoute descend dans le olam abria. Maintenant, les mochines, elle veut les laisser en picadon, en gage chez Za, Kadosh Baruch Hu. Donc elle est aimée où? Dans son cœur. Simini kachota malibecha. Garde-moi les mochines dans le cœur pendant qu'elle va en galoute. C'est ça la malchoute qui va en galoute. Elle va à la bria. Et le matin, quand tu mets les tefilines, tu la commences à la faire remonter. Et donc, tu les mets. C'est comme al-libecha, al-zeroecha. Ça veut dire quoi? Maintenant, rends-moi les mochines. En mettant les tefilines, tu rends les mochines à la malchoute le matin. Donc ça, c'est par rapport aux tefilines de la main. C'est-à-dire que les tefilines de la main, c'est la malchoute. Kucha berichouza, c'est les tefilines de la tête. On continue. Et garder le keter, je crois, non? C'est ça? Le keter, il quitte jamais. C'est ça. Quitte jamais. Mais le shemen sasson, il dit que c'est une partie du keter, pas nim. Valachor, il descend. Il y a deux parties dans le keter. Mais c'est sûr qu'il y a une partie qui quitte jamais. C'est là-bas. C'est celle-là qui reste toujours là-bas. Umitrila haïta bechina dalet bekesher atfilin shebarosh
Vesham hi beprinat lea. Ça veut dire que ça, Kadosh Baruch Hu, il nous dit le Etz Chaim, Sha'ar Kav Zain, dans le chapitre 27, il te dit dans le premier chapitre là-bas, du Sha'ar, de la porte 27, il te dit que ça, il a deux malchut, il a deux kaviachol. Kaviachol, c'est comme s'il a deux femmes. Ça. La première, elle s'appelle Léa, c'est Keneged Israël. La deuxième s'appelle Rachel, c'est Keneged Yaakov. Donc, les tfilines, ils ont commencé en arrière, là où il y a le dalet des tfilines, ok, c'est un peu plus haut que la nuque. C'est en fait, c'est Ben Einecha, c'est en face de Einecha, c'est en arrière, là où il y a l'os du crâne, l'os du crâne qui finit, et après il y a comme un genre de creux, là où la nuque, tu vas vers la nuque. Alors, avant d'arriver à ce creux, cet os, c'est là-bas qu'il y a le dalet des tfilines, c'est là-bas le partsouf de Léa, dans Ça qui va sortir. Donc, les tfilines de la tête, le dalet, il commence là-bas, c'est Léa. Ensuite, Aval Bechinat Rachel, il est mata be'achore netzar vehod, netzar vehod deza, keneged achazé ulmata, mais Rachel non. Le keter de Rachel est dans le chazé, le premier tiers, après le premier tiers du thorax, donc là-bas c'est Rachel. C'est pour ça que je vais mettre les tefilines dans le bras, keneged alev, contre le cœur. Alors même si c'est un gaucher, il les a mis à droite, mais toujours contre le cœur. Très bien. Donc ça c'est keneged achazé ulmata. Ve'al yede hamshachat netzar vahod debina amit pashetet betorza lachen nimshechu shne retzuot de tfila shel rosh ve'ovrim derech hachazeh ad hatibur. Maintenant il va te dire comment les retzuot, les lanières des tfilines, ils vont venir se dévoiler. Alors, les boîtiers, on a déjà parlé. On a dans la tête 4 parce que c'est équier. Les 4 boîtiers là, les 4 compartiments. Ensuite, les 4 parachiotes, on a déjà parlé de ça. C'est les Yudke Vavke, c'est on a 4 parachiotes, Avaya. Maintenant, comment les lanières ils vont sortir? Comment ils vont se dévoiler les lanières dans les partsoufim? Il te dit comme ça. Quand tu vas maintenant, le Netzar Vahod de Bina, de la même manière que le Netzar Vahod se propage, on a dit dans Rachel, et Ihu, en fait c'est Yaakov aussi. Ihu ba Netzar, c'est Yaakov, Ihi Bahod, c'est Rachel. Maintenant, le Netzar Vahod de Bina, il est mitpachet ou dans Za. Et c'est pour cela, Nimshteru Shteretsuot, donc c'est-à-dire que la Retsua droite, c'est Netzar. C'est pour ça qu'elle va jusqu'au nombril. C'est-à-dire que la lanière qui descend de la tête par l'épaule droite, elle doit descendre jusqu'au nombril. C'est sa longueur, parce que c'est le Netzar de Ima. Maintenant, et la lanière qui descend de l'épaule gauche, elle doit s'arrêter au chazé, elle doit s'arrêter là où il y a le premier tiers du thorax, c'est de la tif eret. Comme je vous ai dit, si tu as une poche de chemise dans le côté gauche, c'est à peu près le niveau du chazé. Donc c'est la lanière gauche, c'est le hod. Donc le hod, en fait c'est le hod de Ima. C'est le hod de Ima qui va s'arrêter là-bas. C'est pour ça que la lanière gauche est plus courte que la lanière droite. C'est ce qu'il nous dit. Velachen nimshechu shteretzuot. Oui. La gauche était Rachel ou bien? La gauche, non, je parle de la lanière. On a parlé des tefilines tout à l'heure. Oui, là on parle de la lanière. Donc la lanière gauche, c'est le hod de Ima. La lanière droite, c'est le netzar de Ima. Donc c'est ce qu'il nous dit. Velachen nimshechu shteretzuot detfila shel rosh ve'ovrim derech hachazeh ad hatibur uma she'ayta lema'ala Léa bibchinat dalet bilvad. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Léa en haut, elle est seulement dalet? C'est un dalet. Pourquoi c'est un dalet? Il te dit hi kan Rachel partsouf shalem besod tfila shel yad gmura. Ça veut dire que ce qui a commencé à être dalet en haut, Prinat Léa, va se dévoiler en Rachel, en tfila, c'est le singulier de tfilin. Tfila, singulier de tfilin. Donc le singulier de tfilin, c'est le tfila de la main. Pardon? C'est pas tfilot? Ah non. Non. Tfilin. Ah non, c'est pas la tfilot. Non, on parle pas des tfilotes. Non. On parle le singulier de tfilin. Tfilin, c'est au pluriel parce qu'il y a toujours deux. Tu as celui-là de la tête et celui-là du bras. Alors, une lanière, c'est un tefila? Non, une boîte. Une boîte, Que la boîte de la tête, elle s'appelle une tefila. c'est le même, ça s'écrit comme un... Oui, ça s'écrit la même chose. Des fois, dans le tefila qui est tefila, des fois on va mettre le yud. Après le P. Tefila. Tefila, on met le yud. Là, il n'y aura pas de yud.
Il n'y a pas de yud. Tfila, il n'y a pas de yud ici. Il n'y a pas de yud. Mais bon, mais ça peut s'écrire la même chose. Même des fois là-bas, mais pas de yud. Mais bon, mais ça va être la différence. Que là, dans la tfila, qui est les tfilotes de prier, on mettra un yud, ici on ne met pas de yud. Alors, Besot tfila shel yad, donc la boîte de la main s'appelle tfila shel yad, Gmura. Donc c'est Rachel, c'est le partsouf de Rachel en entier. C'est-à-dire que quand tu mets les tfilines de la main, et c'est pour ça que tu n'as pas le droit de parler, c'est pour ça que selon les Sfaradim, il n'y a pas de bracha entre tfila shel yad, les tfila shel rosh. Pourquoi? Parce que ça c'est Rachel, ça c'est Za. Tu peux pas les séparer. Donc tu ne dois pas parler entre la main et le bras. Et donc c'est le partsouf au complet de Rachel dans les tfilines, dans la tfila de la main. Velo biprinat kesher tfila shel rosh, mais pas dans le kesher de la tête. Parce que le kesher de la tête, le dalet, ça va être Léa. Il te dit veine, gvar odaticha ki hanetzar ve'ahod deza em mechudashim ve'nitkonanu bo al yedei bina. C'est-à-dire que le Netzar de Hod de Za, d'où il vient, il a reçu de Bina. Pourquoi? Parce que le Netzar de Bina, il va aller tout le côté droit de Za, qui va se diviser en trois. C'est-à-dire que le Netzar de Ima se divise en trois, et ça lui fait par exemple à la droite tout le Chachan. Chochma, Chesed, Netzar. Le Hod de Bina à gauche, ok, il va se diviser en trois tiers. Il va être Bina, Gvura et Hod. Besot konen shamaim bidvuna. Konen milachon konenut, konena alenu, c'est la shon metaken, c'est du mot les taken de réparer. Donc de konen, c'est de réparer. C'est-à-dire, regarde bien le pasuk maintenant. C'est-à-dire que le but du limud de la Kabbalah, chaque mot dans la Torah, dans le Tilim, dans le Tanakh, il doit correspondre à une sphira. Direct. Donc, konen, c'est réparer. Konena, alenu, konen. Alors, il réparait qui? Shamaim. C'est qui Shamaim? C'est ça. Shamaim, c'est ça. Konen, Shamaim, c'est ça. C'est Akadosh Baruch Hu. Comment tu l'as été, mais konen? Comment tu l'as réparé? Bidvuna. C'est quoi Bidvuna? C'est Ima. C'est Bina. Donc, voilà 3 mots dans la Torah. Tu sais exactement comment ça parle. Tu sais exactement. Konen, Shamaim, Bidvuna. J'ai réparé Shamaim Kieza avec la Dvuna qui est la Bina. Parce que quand il dit Rabbeinu Yosef Diketilia, c'est un livre, ça fait 750 ans. Il dit c'est un Rishon. Il était 300 ans avant le Harizal. Il dit le but de la Kabbalah, tu ne dois pas laisser passer un mot. Tu dois savoir chaque mot où il vient. Quand il y a le mot arrête, de quoi ça parle? Chaque mot, il a un sens spécifique. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, on passe au langage du Zohar. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Tren retsoin netzar vahod. Tren retsoin, 2 lanières qui sont netzar vahod, des ahidan behe ilaha. Alors, 2 lanières qui sont netzar vahod, qui sont achidan qui, on va dire, qui sont attrapés, pas attrapés, qui sont unis. Achidan, c'est uni. Alors, on a 2 lanières, netzarvot, qui sont unis où? Dans le He-Ilaha. C'est quoi ce He-Ilaha? C'est quoi? Eh bien, le He-Ilaha, c'est le premier He de Havaya, qui est Bina, qui est Dvuna. Donc, voilà les 2 lanières, droite et gauche, netzarvahot de Ima. C'est les mots du Zohar. Il dit Tren Retsoin, Netzarvahot de qui? Des Achidan qui sont unis, Behe Ilaha, c'est Dvuna, c'est Bina. Veit Pashtuta de He Ilaha. He Ilaha, c'est le He supérieur. Tu as le He inférieur, le He supérieur. Inférieur, c'est le deuxième He, c'est le Yud Kevavke, et le He supérieur, c'est le premier He. Donc, It Pashtuta, c'est-à-dire il va se répandre, de He Ilaha. Adhod it pashtat. Dis-moi, c'est un rapport avec Elaha, des meilleurs Aleni, le Elaha? Ah non, parce que et c'est non Elaha. Elaha des meilleurs. Ouais, ça Ilaha ici Ilaha c'est Elion Avec un Yud. avec un Aïn. Ilaha c'est là-bas c'est avec un Aleph, ça vient du mot Eloah. Elaha, ça veut dire divinité. Ça veut dire divinité là-bas, divinité. Vine, mais tu veux que je te dise,
Quand tu parles de divinité de Rabbi Meir, ok, tu n'es pas loin dans l'adresse. Pourquoi? Ça aussi, il faut savoir. Quand tu dis maintenant, telle personne, il a prié, mais où? Quelle adresse? Elaha de Meir Aneni. Elaha de Meir Aneni. C'est quoi l'adresse? C'est quoi l'adresse? Si c'est la même adresse que la tienne, pourquoi tu as besoin de Rabbi Meir? Pourquoi je dis ça? Parce que regarde ce qu'on a trouvé grâce à Dieu. Oui. Et la Radimir Aleni, Oui. c'est valeur numérique 472. Ok. D'accord. À l'envers, c'est 274. 274, c'est Rachel et Léa. Rachel et Léa, 274. Très beau, très beau. Alors, tu vas voir maintenant pourquoi c'est bien. Regarde, tu vas voir pourquoi c'est bien. Et maintenant, tu vas. T'as compris, Rachel et Léa, pour Mordechai. Oui. Rachel et Léa, c'est carrément le Hafour. Il a fait. C'est la même valeur numérique. C'est bon. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Amen. C'est bon, il y a longtemps que je n'étais pas venu pour interrompre à chaque fois. Ouais, alors, Il y a longtemps que je n'étais pas venu pour interrompre. ouah, c'est bon, c'est très bien ça. Ah, magnifique, merci. Merci. Alors regarde, parce qu'en fait, si maintenant c'est la même adresse que quand toi tu pries, c'est la même adresse que Rabbi Meir, pourquoi tu dis Elaha Demir Aneni? Pourquoi le Elaha, la divinité de Rabbi Meir, c'est pas la tienne? Ah oui, Alors c'est quoi Elaha Demir Aneni? Ah oui, c'est vrai. Ça va, je vais prier, c'est fini. Non. Tu sais pourquoi? Parce que les tzadikim, les ma'an ahai vere'ai, il dit Rabbeinu Chaim Vital, les tzadikim viennent de Abba Ve'ima. Les neshamot des tzadikim viennent de Abba Ve'ima. Quand tu dis Elaha Demir Aneni, Tchata Ima. Donc la divinité, elle est plus haut niveau. Les neshamot normales, qui est la majorité de la majorité, c'est des neshamot de Zun. Banim, Atem, Lachem, Elokechem. Donc vous êtes les enfants de Zavenouk. C'est Zun, Duzun de Hatzilut. Alors, ça veut dire que quand on prie, on arrive directement Kol Vedibour. Le Kol, c'est ça. Dibour, c'est la Malchut. Zun de Hatzilut. Mais quand tu dis Elaha Demir Anenu, Elaha Demir Aneni, où tu arrives? Tu arrives directement à Bina, directement à Dvuna. Donc, tu as quand même un lien. C'est une parenthèse que j'ai faite parce que tu as touché un lien. Tu as touché un lien important. C'est pour ça que tu vas utiliser maintenant cette force, la force du tzaddik. Parce que les grands tzaddikim, leur neshama, elle vient de Ima. Et c'est comme ça qu'on explique le dernier jour que le dévoilement de Abba Ve'ima qu'il a fait, Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'on sait que il y a eu 3 fois trois hydrotes. Il y a Hydra des Mishpatim et Adra des Mishpatim. Ensuite, il y a Hydra Rabba, Hydra Zuta. Maintenant, le grand dévoilement des Partsoufim que le Harizal nous a dévoilé, il vient de 2 endroits. Hydra Rabba, Hydra Zuta. Bon, Hydra, c'est une réunion qu'ils ont fait, de la manière qu'ils s'assoyaient, ça s'appelle Hydra, très bien. Donc, qu'est-ce qu'il a dévoilé dans Hydra Rabba? Hydra Rabba, il a dévoilé le Partsouf de Harir. Il a sauté le Partsouf de Abba Ve'ima. Il a dévoilé le Partsouf de Zavenouk Zone. Pourquoi il a dévoilé? Parce qu'il a vu la Dikna Kaddisha, la Dikna de Harir, les 13 tikkuné de Dikna. Il a vu que la Dikna Kaddisha est couvrait le Partsouf de Abba Ve'ima. Il a dit si c'est ainsi, donc le Créateur, il veut les cacher. Je ne vais pas les dévoiler. Jusqu'au dernier jour, avant qu'il quitte ce monde, il a compris que c'est faux, qu'il faut les dévoiler. Il ne peut pas quitter ce monde sans les dévoiler. Parce que si l'homme, il quitte le monde sans dévoiler ce qu'il a reçu, ça remonte avec lui. Ça remonte avec lui, on les perd. Où c'est écrit? C'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Eliezer HaGadol, qui a été excommunié à cause de Tanuro Shel Achnai, comme la Masechet Baba Metzia, et toute l'histoire avec les fours, exactement. Toute l'histoire qu'il y a eu là-bas, qu'il n'a pas été d'accord, ils l'ont excommunié. Donc, pas cacher, et même que le Hamat Hamaim, l'eau elle a changé de truc, que l'arbre est truc, que les murs ils ont. Et puis dans les cieux, ça veut dire que quoi? Comme il a été cholek avec les Chachamim, l'ont excommunié jusqu'au dernier jour de sa mort, jusqu'au dernier jour de sa vie. Et c'est là qu'il est arrivé à Kiba, ça m'étonnerait que tu meurs d'une mort naturelle. Naturelle, exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Oui, non, mais c'est-à-dire, il est Agadol. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il raconte le Zohar? Avant de quitter ce monde, il a commencé à pleurer. Il pleurait, qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus le voir. Il dit, ils ne sont pas venus étudier la Torah chez moi. Maintenant, tous les chidushim, tous les secrets que j'avais vont remonter avec moi. Vous ne les aurez pas.
Rabbi Akiva, il a écouté ça, il est venu étudier un maximum avec lui, mais il n'a pas pu tout prendre. C'est trop tard. Donc il a pris le maximum qu'il pouvait jusqu'à. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Mais est-ce qu'il l'a puni quand il a dit ça? Qui? Ça m'étonnerait que tu meurs d'une mort naturelle quand il a dit ça. Selon le Zohar, C'est une petite punition. le pshat du Zohar, bien sûr que c'est une punition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton rave, je suis ton rave, tu viens pas prendre la Torah? Ah, ça, je me rappelle le Rav Sharabi à la Vache Shalom. Ici, il était là, Nahar Shalom. Il a un jour ici, il a dit j'ai tellement de pierres précieuses et j'ai pas à qui les vendre. J'ai pas à qui les vendre. Oui, parce qu'il n'avait pas d'élèves au niveau de comprendre les secrets qu'il avait à donner. Tu comprends? Maintenant, Rabbi Eliezer Akadol, il dit le contraire. Il dit j'ai à qui les donner, mais ils sont pas venus. Comme il était excommunié, donc ils sont pas venus les prendre. Il était Becherem. Ils ne sont pas venus les prendre. C'est rien que pour te dire, qu'est-ce qu'on apprend de ce Zohar? Que si tu as des secrets que on t'a dévoilé Mishamaïm et que tu ne les transmets pas, ils remontent avec toi. Ils repartent. Ils repartent avec. Quand l'homme il est niftar, ça remonte. Parce qu'ils les ont perdus. Il ne les a pas dévoilés. Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, ce he-ila'a, ce he qui est la bina, c'est le premier he de Yud Kevavke. Et tu dis nidba'ar. Etzli beberka rishona shel avot bitfilat shmona esrei. Je l'ai expliqué dans Shara Kavanot, c'est Shara Tfila en fait, parce qu'on est dans les Ktavim de Rabbeinu Chaim Vital. Il dit, je l'ai expliqué dans la première bracha de Avot. De Avot, El Agadol, Agibor, Ve'anora, etc. Dans la Amida. Qui ima ila'a, qui est la bina, qui est la dvuna, lo itpashtad rak ad netzar vaod et trura. Elle va se répandre seulement jusqu'au Netzar Vahod du Zachar, du masculin. Qui mikoar tren shokin dila nithavu boza beza chokhma ou bina dile, parce qu'avec les deux shokaim, c'est le choc. Le choc, c'est on va dire les deux premiers tiers du Netzar de Ima, le premier tiers du Netzar et le premier tiers de Hod. Le premier tiers de Netzar, il fait la Chokhma de Za. Le premier tiers de Hod, il va faire la Bina de Za. Umi kocham ne'etzlu tren nitzotzin lemata miron ve'ara ahi. Venit pashtu Netzar vahod de Za. Et c'est comme ça que après que le premier tiers va faire le Netzar, le deuxième va faire le Chesed et le troisième le Netzar. Donc c'est comme ça qu'il y aura tout le Chachan avec le Netzar de Ima. La même chose avec le Hod. Le premier tiers, il va faire la Bina de Za. Le deuxième tiers du milieu, il va faire la Gvura de Za. Troisième tiers, il va faire le Hod de Za. Aval, ayesod de Bina, lioto katsar, eno aror kesod azachar. Le yesod de Bina, où est-ce qu'il est? Il est dans le Da'at de Za. Dans le Da'at de Za, et à Teret ayesod, il va arriver jusqu'au Chazé, qui est le premier tiers de la Tiferet. Eno mitpashet veyored ad ayesod de Za, vekasher ba El bechinat hayesod beza, utzrach mazala de dikna ila'a de arich, besod kone hakol. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Il arrive la chose suivante. Le yesod de Bina, il s'arrête là. On est d'accord? Il s'arrête là. Alors attends, qui va faire le yesod de Za? Il n'y a plus rien qui descend. C'est pour ça que Etzraim, qu'est-ce qu'il dit? Migdal porer ba'avir. Tu as une notion d'un migdal. C'est quoi un migdal? Un migdal, c'est une grande tour. Imagine-toi la tour Eiffel en l'air. En l'air. C'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que c'est une notion de migdal, d'une tour en l'air. Pourquoi en l'air? Parce que le yesod, et le Ateret yesod, le yesod de Za, il n'y a personne. Il n'y a rien. Le yesod de Bina, il ne continue pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire descendre une lumière de Harir pour le yesod de Za. Et ça, c'est la kavana de Kone Hakol. Ce n'est pas la seule. C'est très long, la kavana de Kone Hakol. Mais une des kavanot de Kone Hakol, c'est celle-là. Les takeno, les haïro, là-bas, tu donnes la lumière au yesod de Za. Les haïro, les takeno, comme ça il dit, dans le Sidour Arashash. Donc il dit comme ça. Il dit maintenant, puisque le yesod de Ima, il s'arrête, il ne continue pas jusqu'au yesod de Za. Il te dit, Vekasher ba el bechinat ha yesod beza hutzchar mazala. Mazala de dikna ila de harir besod Kone Hakol. Et c'est quoi le mazal? Il y a deux mazalot. Il y a le 8 et le 13. Alors, c'est quoi le 8 dans El Rahum Vechanoun? Le 8, c'est quoi? Noter Chesed. C'est quoi le 13? Venake. C'est les deux mazalot.
Le Mazal 8, Notzel Chesed, il donne à Abba. Le Mazal 13, Venake, il donne à Ima. Et c'est comme ça que cette lumière du Mazal va descendre jusqu'au Yesod de Za. Kamevor etzlenu sham beberkat avot, aval, bina, ad, hod, itpashtat bilvad, velo, higia, itpashtuta, ad Yesod de Za. C'est beau. Je te dis la lanière gauche, elle s'arrête au Chazé, au même endroit que Yesod. Donc la lanière doit s'arrêter ici. La lanière gauche. C'est pour ça qu'on fait, tiens, Shlomo, tous les jours on met la lanière gauche dans la poche. Parce qu'elle doit s'arrêter là. Et le Ben Ishraï dit, ils avaient des grosses ceintures. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc la lanière gauche, elle se met ici, à ce niveau-là. Ah, très bien. Maintenant. Ça aurait pas pu, le Yesod de Za n'aurait pas pu se faire par le Yesod de Abba, non? Parce que le Yesod de Abba, il descend en zone là. Mais non, c'est pas comme ça. Ah oui, mais attends, on parle maintenant on parle du Nahi de Ima dans Za. Maintenant, ce qui va dans Yesod pour une précision, ce qui va dans le Yesod de Za, c'est Ateret Yesod de Abba. Ah. Ben oui, parce que c'est vrai que le Yesod de Abba, il est plus long, mais ce qui va finir jusqu'à la fin du Yesod de Za, c'est Ateret Yesod de Abba. Alors maintenant, tu as raison, vis-à-vis de Abba, mais il manque la lumière de Ima. Ah oui, c'est ça qu'il te dit. Alors il dit comme ça. Maintenant, Moshe Rabbeinu, viens, on va voir qu'est-ce que la Nesha. La Dikna, donc, qui va permettre à faire cette lumière, c'est le 8 ou le 13? Eh ben, le 8, parce que le 8, il va aller chez Abba, donc c'est le 13. C'est le 13 qui va chez Ima. Donc il te dit comme ça, dans la Neshama de Moshe Rabbeinu, Beraya Mehemna, dans Parashat Pinchas, Tavin, qui retsua aruka bimino, ve'aktsara bismolo. Voilà, il te le dit. Moshe Rabbeinu, la lanière droite, elle est longue, jusqu'au nombril, et la lanière gauche, elle est courte, jusqu'au chazé. Comme on a expliqué ici. Et voilà maintenant ce qu'on vient d'expliquer, que quoi? Ki eluhem bechinot shene akarnaim, asher ha'achad gavoa min hashenit, ki retzura hod ktsara, venifseket yoter lemala lemakom hachazeh, לכן נמצאת גבוהה מן הימנית ונתפשטה למטה ממנה עד הטיבור. Donc voilà exactement, c'est exactement ce qu'on a expliqué maintenant. Donc on vient de finir l'explication des lanières qui sortent de Netzarvaot de Ima. Donc c'est pour ça que la lanière gauche elle doit être plus haute, elle doit s'arrêter ici. Et la lanière droite elle doit être plus longue. Et là bon, il ramène aussi le Hadrat Azinu, qui bon il a expliqué encore plus. Mais pour ce sujet, il a fini avec les lanières. Donc c'est pour conclusion, ceux qui n'ont pas de poche dans le côté gauche, moi j'ai déjà vu des tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils roulent la lanière gauche, ils mettent un élastique. Comme ça, la lanière gauche, elle est courte. Ou bien comme tu as dit, tu as proposé de couper, tu peux couper, mais Ikaradine, tu peux. Mais bon, comme le minhag, c'est de plier. Le minhag, c'est de plier. Et comme ça, au moins, tu peux être mekayem, cette notion de hod ve de netzach, qui est le shoresh, la racine des lanières. Que la droite, elle soit jusqu'au nombril, et la gauche, jusqu'au chazé, c'est au niveau du cœur. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.